Avant la phase de travaux, une étude géotechnique permet de déterminer plus précisément la nature des sols et de procéder à leur classification. Cette opération commence par le prélèvement d'échantillons lors de sondage. En fonction de leur nature, les matériaux extraits peuvent être réutilisés, soit directement, soit après traitement, ou mise en dépôt. Un sol est constitué d'un ensemble de grains de dimensions différentes. Les éléments les plus gros sont des éléments rocheux. Les éléments moyens sont des graves ou des sables. Les grains les plus fins, en dessous de 80 microns, sont appelés fines, jusqu'aux argiles inférieures à 2 microns. Ce sont eux qui, en retenant l'eau, vont donner au sol ses caractéristiques et son comportement. Un sol est classé en fonction de la proportion de chacun de ces éléments. Le GTR, Guide des travaux routiers, distingue 4 grandes familles de matériaux. Les sols dans lesquels la taille maximale du grain reste inférieure à 50 mm, les sols dans lesquels la dimension des grains dépasse 50 mm, les matériaux rocheux ne comportant pas d'éléments fins. La répartition dans ces 3 catégories est affinée en laboratoire par une analyse granulométrique. Cet essai est normalisé. L'échantillon est passé à travers une succession de 5 ou 6 tamis selon le matériau. Voici 3 tamis avec des mailles de plus en plus resserrées. Chaque tamis retient les éléments supérieurs à sa maille. Après séchage et pesage, on peut dessiner la courbe granulométrique. On obtient la proportion d'éléments pour chaque grosseur de grain. Les mailles s'étalent du 80 microns, c'est-à-dire 80 millièmes de millimètre, au 150 mm. Cet essai permet un premier classement des matériaux. Pour les sols dont les éléments ne dépassent pas 50 mm, le tableau distingue les matériaux dont le pourcentage de fines passant à 80 microns est inférieur à 12%, ce sont des sables et des graves. Entre 12 et 35% de fines, des sols sablo-graveleux riches en fines. Entre 35 et 100%, les sols fins. En dessous de 12%, on utilise le passant à 2 mm pour affiner la classification. Il permet de distinguer les graves en dessous de 70% et les sables entre 70 et 100%. Pour les sols comprenant des fines, on cherche à déterminer leur sensibilité à l'eau. Plus un matériau est fin, plus il est sensible à l'eau. Voici un caillou et sa surface extérieure, représentée à plat. Le caillou est fractionné. On crée ainsi 2 surfaces supplémentaires. Si on répète l'opération, on crée encore 2 nouvelles surfaces pour le même volume de cailloux. Plus le matériau est fractionné, plus la surface de l'ensemble des éléments, appelée surface spécifique, augmente. On verse une quantité d'eau identique sur un gros élément et sur du matériau fin de même poids. L'eau se répand à la surface et une partie y adhère. La plus grande surface des petits éléments absorbe davantage d'eau. Plus un matériau est fin,
plus il retient l'eau. L'argile, dont la taille des grains est inférieure à 2 microns, est le matériau le plus fin rencontré, et donc le plus sensible à l'eau. Pour rechercher la présence d'argile avec un matériau visiblement peu plastique ou plutôt sableux, on utilise l'essai au bleu de méthylène. Par cet essai, on mesure la quantité de bleu de méthylène pouvant être absorbée par le matériau. Plus il est absorbant, plus il contient d'argile. On peut ainsi distinguer parmi les sables et graviers, en dessous d'une VBS de 0,1, les classes D1 et D2, qui sont insensibles à l'eau, au-delà de 0,1, les classes B1, B2, B3 et B4, qui sont progressivement plus sensibles. Pour rechercher la présence d'argile dans un matériau visiblement plastique, on utilise l'indice de plasticité appelé limite d'Atterberg. La fraction 0 à 400 microns du sol est analysée. Un sol est plus ou moins déformable ou malléable en fonction de sa plasticité. L'indice de plasticité permet de classer les sols fins dans les catégories A1 à A4, du moins sensible au plus sensible à l'eau, et de déterminer les catégories B5 et B6 qui représentent des sableux graveleux riches en fines. Pour les sols dont les plus gros éléments dépassent 50 mm, on trouve les classes C et D. C1 pour les matériaux roulés et matériaux anguleux peu charpentés. C2 pour les matériaux anguleux charpentés. La classe D3, insensible à l'eau. Pour les matériaux rocheux classés R, le laboratoire peut s'appuyer sur 4 essais permettant de mesurer leur dureté et leur friabilité en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Les essais Los Angeles et Microdeval sont utilisés pour les matériaux visiblement durs. Pour les matériaux visiblement moins durs, 2 autres essais sont réalisés. L'essai de fragmentabilité et l'essai de dégradabilité. Le classement des rocheux se fait en fonction de leur nature géologique, de R1 à R6. Les matériaux R1 à R5 sont des roches sédimentaires. Les roches les plus dures sont des roches magmatiques et métamorphiques. La classe F caractérise les sols organiques F1 et les sous-produits industriels de F2 à F9. La réutilisation de ces matériaux est étudiée au cas par cas dans des laboratoires spécialisés. La classification normalisée du GTR permet au terrassier de connaître les caractéristiques des matériaux qu'il va façonner pour réaliser ses chantiers.